Yes. Début d'année 2026. J'espère que vous êtes excités. Oui. Mais peut-être que le sentiment est mitigé. Hein? Ça fait plusieurs saisons qu'on passe, plusieurs années qu'à chaque janvier, là, on se dit, là, cette année, c'est mon année. Là, c'est l'année que tout va changer. Je vais bien manger, je vais aller m'entraîner, faire du sport, être en santé. Mais on se retrouve finalement à la fin de l'année, puis l'année finalement a été difficile. Il y a eu des épreuves. Là. J'ai été obligé de moins bien manger avec tout ça. Il y a eu des petits écarts dans ma diète que j'avais planifiée en début d'année. Mais c'est comme ça, hein? C'est comme un cycle qui revient, puis nous, on est là dans ces années-ci, mais il faut comprendre que tout ça, ça ne date pas d'hier, hein, les résolutions de l'année, mais ça a changé au fil des siècles, mais ça fait déjà 4000 ans que ça existe, tout ça. Et ça a commencé dans l'ancienne Babylone. Il y avait un festival, mais eux, c'était plus, c'était le début d'année, mais en mars, où est-ce ils préparaient les semences pour être pour les champs, puis tout ça. Donc, c'était par rapport à ça, et c'était vraiment par rapport à leur Dieu aussi, de faire des résolutions, de s'engager envers leur Dieu et de s'engager à remettre les outils qu'ils avaient empruntés à leurs voisins. Aux gens alentour d'eux. Il y avait vraiment cette philosophie-là dans ce temps-là. Après ça, on a eu avec Rome, avec Jules César, qui a formé le calendrier et qu'on voit ce dieu-là, Janus, qui est là pour le mois de janvier. Et qui a ce Dieu à deux visages. Peut-être que vous l'avez déjà vu. Donc, un qui regarde vers l'arrière, un autre qui regarde vers l'avant. Et il y avait ça pour les Romains, le Nouvel An, qui était un nettoyage vraiment moral et de réconciliation. Au Moyen Âge aussi, les chevaliers faisaient aussi des résolutions, sauf que c'était pas la même chose. Eux autres, ils étaient vraiment... ils se commettaient devant tout le monde. Là. C'était vraiment... Puis il y avait un serment qui était fait, c'était vraiment sérieux parce qu'ils s'engageaient devant les autres aussi à faire les vœux qu'ils avaient faits de respecter l'ordre des chevaliers qui étaient ensemble. Ils appelaient ça le vœu du paon, pour ceux que ça intéresse. C'est vraiment réaffirmer leur engagement envers la chevalerie. Pourquoi qu'on raconte tout ça le matin? Pas une leçon d'histoire. Pas encore. Mais on voit vraiment ce désir-là dans l'être humain de s'améliorer, d'essayer de se réparer. Et c'est vraiment dans notre ADN depuis toujours. On a soif de devenir une meilleure version de nous-mêmes. Hein? On fait toutes ces choses-là au début de l'année. On veut construire quelque chose de solide. On ne veut pas juste que l'année passe puis qu'on soit à la fin de 2026 puis bon, toute la même chose qui s'est passée. Il n'y a rien qui a avancé. On veut commencer des choses. On veut perdre peut-être 20 livres, se sentir plus proche de Dieu, sortir des dettes, faire de l'exercice, être constant dans ma lecture de la Bible. Là, cette année, je vais cocher tous les jours mon plan de lecture. Je vois que ça parle à plusieurs personnes. C'est ça. Ouais, moi aussi, ça me parle. Ou il y a des choses aussi qu'on veut arrêter, pas juste des commencements, mais des choses qu'on voit dans notre vie, qu'on veut arrêter. On veut arrêter de stresser. Je vais arrêter là. Non. Stresser, je vais arrêter d'être impatient, surtout en voiture. Mais là, on ne rouvre pas encore ce dossier-là. Arrêter de trop manger, arrêter de procrastiner, arrêter de penser négativement. Plein de choses qu'on veut arrêter. Hein? Mais à travers toute l'histoire, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'il y a toujours le même problème. On frappe un mur, le mur de la réalité. Mais c'est ça, l'histoire a changé un peu, mais pas tant que ça non plus. Hein? Dans nos statistiques modernes, c'est assez brutal quand même. Hein? Je ne sais pas si vous saviez, mais il y a 23 % des gens qui abandonnent leur résolution dans la première semaine de janvier. C'est quand même 23 %. C'est ça. Non, attends, ça continue. Là. Il y a une autre date qui est vraiment importante au mois de janvier. C'est le 19 janvier qui a été nommé le Quitter's Day. Donc, la journée où est-ce que tout le monde lâche. La journée des lâcheux. Non. Les lâcheux, c'est le 19 janvier que c'est vraiment là un autre pourcentage de personnes qui arrêtent. Puis arrivé à la deuxième semaine de février, là, c'est 80 % des résolutions qui sont déjà aux oubliettes. Fait que finalement,
au bout de l'année, il y a un 8% de personnes qui vont avoir réussi à atteindre leur engagement. Est-ce que vous faites partie du 8%? Bon, c'est pas un séminaire de vente aujourd'hui, là, c'est correct. J'ai rien à vendre. Aïe, aïe. 8%. Mais c'est juste pour nous montrer que l'histoire se répète, on est tous pareils, on fait tout ça, puis finalement, on a de la misère à s'engager. Hein? Tout ça, ça se transforme en stress. T'sais. Moi, je suis rendu un peu à ce point-là dans ma vie, là, avec les résolutions. T'es comme, tu fais ça, puis finalement, ça ne tient pas. Tu es découragé, tu es déçu de toi. Fait que ça arrive finalement avec la culpabilité. Fait qu'on laisse-tu faire tout ça, les résolutions? Parce qu'on essaye trop de changer l'extérieur. On essaye de changer nos habitudes sans changer le moteur qu'on a à l'intérieur. Qu'est-ce qui va nous pousser, le pourquoi qu'on veut faire les choses. Parce qu'il y a tellement de pression qui est là aujourd'hui. On veut tous devenir meilleurs et la société nous pousse dans la performance. Mais si la Bible nous proposait autre chose, si l'Évangile nous proposait quelque chose d'inverse, au lieu de faire des promesses à Dieu pour qu'il nous aime, faire des promesses, Seigneur, là, je vais prier plus. Là, on va être vraiment proche là, cette année. Là. On veut y aller à fond. On veut vivre parce que, non, il nous aime déjà. Oh, un changement de perspective. Essayer de faire des choses pour Dieu. Mais est-ce que je peux faire les choses parce que je suis conscient qu'il m'aime déjà? Je suis déjà aimé, je suis déjà accepté par lui à travers Jésus-Christ. On a besoin de réentendre ça encore et encore. On est aimé, on avait déjà visité des passages qui disaient on est vraiment aimé, on est choisi, on est mis à part pour Dieu à travers Jésus-Christ. On est déjà dans cette position-là qu'on est aimé, on est dans cette relation-là. C'est plus des choses que je veux faire pour Dieu, mais je veux les faire avec Dieu. Avec lui dans ma vie, qui m'accompagne tous les jours. On l'a chanté tantôt, des fois on est sur la montagne et tout va bien, mais il y a des fois je suis dans la vallée, des fois je suis plus découragé, mais il est toujours là avec nous dans tout ça. Fait que c'est un changement de point de vue. Et j'aimerais ça, ce matin, qu'on puisse aller dans la parole de Dieu, dans la lettre de Paul aux Colossiens, et partir vraiment cette année-là pour refocuser. Tout ça, c'est bien les résolutions, puis de s'engager à faire des choses, puis d'avoir un plan de match pour pouvoir réaliser tout ça, mais qu'on puisse garder en premier cette perspective-là des choses de Dieu dans notre vie. Paul, dans la lettre aux Colossiens, au chapitre 3, va nous donner une clé fascinante. Il ne commence pas par nous dire « faut que tu te lèves plus tôt ». Bien, il ne parle pas de ça, mais admettons, il disait en premier, là, faut que tu te lèves plus tôt, là, faut que tu dépenses moins. Hein? Non, mais il commence par nous parler, il va parler aux Colossiens de leur identité. Intéressant. Avant « faudrait que tu fasses ci, il faudrait que tu fasses ça ». Non. Colossiens 3, le verset 1 à 4, qui dit « C'est avec le Christ que vous avez été réveillés de la mort. Cherchez donc les choses d'en haut, là où le Christ se trouve, assis à la droite de Dieu. Le but de votre vie est en haut et non sur la terre, où vous êtes passés, oui, vous êtes passés par la mort et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Le Christ est votre vie. Quand il paraîtra, vous aussi vous paraîtrez avec lui et vous participerez à sa gloire. » Yes. Perspective complètement différente. Hein? Cherchez donc les choses d'en haut. À la place, on est... Et tout ça, c'est pas mauvais, mais quand on commence par là, c'est peut-être une fausse piste de commencer avec toutes les choses. Je veux faire ci, je veux faire ça, mais c'est quoi la perspective? C'est quoi chercher les choses d'en haut? Colossiens, le premier verset, il va nous dire, dans une autre version, « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. » Je pense déjà, il faut que je boive. Un changement de statut. Et le pire là-dedans, c'est que c'est déjà fait. C'est déjà passé, tout ça. Ça a déjà été accompli à travers Jésus-Christ. On fait partie, on a participé à sa mort, à sa résurrection. C'est déjà accompli. On a laissé notre ancienne vie dans la tombe. Imaginez si on avait à déménager dans un nouveau pays, et plusieurs d'entre vous, vous savez ce que c'est de déménager dans un nouveau pays.
On n'habite plus à notre ancienne adresse. On habite dans une nouvelle résidence maintenant, un nouveau pays, et on est dans cette nouvelle résidence spirituelle avec Jésus-Christ en Dieu. Chercher les choses d'en haut. Est-ce que mon ambition, c'est de chercher les choses d'en haut, ou je suis encore tellement terre à terre, tellement à mon confort, et c'est tellement facile dans notre société aujourd'hui d'être dans cet individualisme, dans la recherche du plaisir, du confort. Mais est-ce que je cherche encore les choses d'en haut? Est-ce que ma priorité, c'est de chercher les choses d'en haut? Puisque je suis déménagé, est-ce que je suis en train de m'adapter à ce nouveau pays d'où on vient, mais c'est un nouveau pays dans un sens du ciel? Hein? Chercher ici veut dire vraiment viser, avoir pour ambition, poursuivre activement. C'est pas juste cherche des fois quand ça te tente ou une fois par semaine, le dimanche, ensemble, là, on cherche, on étudie la Bible. Non, mais avoir cette ambition-là, est-ce que mon ambition, c'est de chercher les choses de Dieu ou chercher à satisfaire mes propres désirs, à chercher juste des choses pour moi seul? Est-ce que je cherche activement, je poursuis les choses de Dieu? C'est pas une pensée passive. C'est vraiment actif, cette pensée-là. Une action quotidienne. En d'autres mots, c'est pas de passer sa vie à courir après des choses qui vont rouiller ou disparaître. L'argent, la célébrité passagère. Chercher les valeurs du ciel, c'est vraiment l'amour, la patience, la justice. Verset 2. Affectionnez-vous. Hein, c'est vraiment, il y a d'autres versions, d'autres traductions vont dire pensez à. Gardez vos pensées fixées sur. C'est un exercice mental constant parce qu'on est bombardé tout le temps par toutes sortes de pensées qui sont contraires à la Bible, qui sont contraires à l'Évangile. On veut se nourrir de ce qui vient du Seigneur et qu'on veut décider volontairement d'occuper notre esprit avec ces choses-là. Mais c'est quoi les choses d'en haut qui parlent ici? Hein, les choses d'en haut, c'est-tu, on se visualise quand on va être au ciel, assis sur un nuage avec une harpe? C'est ça, fixer les yeux sur les choses d'en haut? Je pense pas. Je pense pas. On va le voir parce que Paul répond à la question dans le texte. Mais en termes simples, vraiment, les choses d'en haut, ce sont les valeurs, le caractère et la mentalité de Jésus. Les valeurs, le caractère et la mentalité de Jésus. C'est de chercher les choses d'en haut, c'est d'abord regarder vers le trône où Jésus est assis. C'est reconnaître que c'est lui qui dirige. Ce n'est pas notre employeur, ni l'économie, ni l'opinion des autres, mais c'est Jésus qui est notre roi. Avant de prendre une décision, on peut se demander, qu'est-ce que mon roi Jésus en pense? Ouh, je sais que ça fait mal tout ça. Quand on lit ça, qu'est-ce que mon roi en pense? On est tellement habitué d'être autonome, puis j'ai ma liberté, on est libre, oui, mais Jésus-Christ est notre roi. Qu'est-ce que lui en pense? À la place de qu'est-ce qui m'arrange le plus? On se fait étirer un peu par la parole de Dieu ce matin. Puis Paul va définir les choses d'en haut en les opposant aux choses de la terre. Il nous donne même une liste précise. Dans le chapitre, on va lire Colossiens 3, le verset 12 à 14. Dieu vous a choisi. Il veut que vous soyez à lui et il vous aime. Donc faites-vous un cœur plein de tendresse et de pitié, un cœur simple, doux et patient. Supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous si quelqu'un a un reproche à faire à un autre. Le Seigneur vous a pardonné, agissez comme lui. Et surtout, aimez-vous. L'amour est le lien qui unit parfaitement. Du stock aussi là-dedans, des choses que, si quelqu'un, on a quelque chose, hein, supportez-vous les uns les autres. Des fois, on fait des affaires qui tombent sur les nerfs des autres. Il faut supporter les uns, mais se pardonner. On a tellement été pardonnés richement par le Seigneur. Et l'amour qui est le lien qui unit parfaitement. Et l'apôtre Paul, souvent dans ses lettres, il parle souvent de linge, de garde-robe.
ou mesdames, si vous aimez ça le linge, Paul il en parle souvent. Mais il dit souvent, tu sais, d'enlever un manteau et d'en mettre un autre. Et ça qui nous parle dans les choses de la terre, c'est les réflexes de survie égoïste, la colère, le mensonge, l'impureté sexuelle, la cupidité, vouloir toujours en avoir plus, la méchanceté, tout ce qui écrase les autres pour se satisfaire soi-même. Il nous invite à tout laisser ça de côté et à revêtir les choses d'en haut. Ce sont les vêtements de la cour royale de Dieu, la compassion, être touché par la douleur des autres. À la place de juste, souvent, on est tellement centré sur nous-mêmes, notre douleur, les choses. Est-ce qu'on peut avoir la compassion pour les autres, de la bonté, faire du bien, l'humilité, de ne pas se croire supérieur, la douceur, la patience, le pardon, surtout l'amour. Comme on disait, le lien parfait. Ça nous donne une perspective éternelle parce qu'on n'est pas là juste pour nous-mêmes, puis juste, c'est tellement court la vie. On le dit souvent, quand on était jeune, on ne réalisait pas, mais aujourd'hui, je réalise que ma vie a passé vite. T'es comme, il me semble que j'étais à l'école il n'y a pas longtemps, puis là, oups, t'es rendu 40 ans passés, puis tout. Hein, tu te dis, ça a comme cligné des yeux, puis wouh, ça a passé. On aimerait tellement ça, avoir une DeLorean pour retourner dans le passé, pouvoir arranger des choses, puis tout. Je parle pour moi. Bon. Mais maintenant, on a cette perspective éternelle. On n'est plus juste sur la vue de qu'est-ce qu'on voit matériel. C'est les choses invisibles. Et l'apôtre Paul nous invite à rechercher ces choses-là. Des choses qui vont avoir une valeur éternelle qu'on va pouvoir apporter avec nous de l'autre côté. Parce qu'il n'y a rien que tu vas apporter de ton argent, même si tu as plein d'argent, tu essaies de bâtir des entreprises, puis tout ça, juste pour en avoir plus. Et je ne l'ai pas dans mes notes, mais juste ce passage-là où est-ce que Jésus va faire cette parabole de cet homme-là qui avait un grenier, puis il a décidé, il était trop petit. Fait qu'il a décidé d'en faire un plus gros, puis de ramasser encore plus de choses dedans. Puis là, il va dire, là, quand ça va être fait, là, je vais pouvoir relaxer, puis jouir de faire la fête tout le reste de mes jours. Oups, c'était pas la bonne réponse. On voit comment Jésus... Mais tu sais pas, tu sais, aujourd'hui, c'est tout ce qu'on a, le présent. Parce qu'on ne peut plus rien changer. Je parlais de la DeLorean, de m'en aller, d'essayer de changer des choses dans le passé, mais on ne peut plus, réellement, on ne peut plus faire ça, c'est fini. Puis demain, on ne sait pas. On ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. On ne sait pas, juste en sortant d'ici, qu'est-ce qui peut arriver. Des fois, on est surpris d'entendre des choses aux nouvelles, mais des fois, ça peut frapper plus proche de nous qu'on pense. On ne sait jamais qu'est-ce que demain va apporter. Et il y a cette pensée-là dans le Nouveau Testament que si Dieu le veut, hein, souvent on dit « Dieu voulant, on va faire ci ». Et c'est effectivement, dans le Nouveau Testament, on ne sait pas demain qu'est-ce qui nous attend. Mais Dieu est fidèle, il nous accompagne. Mais est-ce qu'on est en train de ramasser des trésors dans le ciel et non pas des trésors juste ici? Je vais utiliser mon argent pour bénir les autres. Je vais choisir de pardonner comme Christ m'a pardonné. C'est là qu'on met en pratique les valeurs éternelles. Si on veut vivre une vie, les choses en haut, c'est vraiment de vivre cette vie-là comme Jésus l'a vécu à son image, marcher avec lui dans tout ça. Est-ce qu'on est Non, on est des ambassadeurs de Christ ici-bas. On est les représentants pour apporter un morceau du ciel, un morceau de comment Dieu est et de pouvoir l'amener partout où est-ce qu'on est. Et quand on regarde la définition des ambassadeurs, ils se promenaient pour élargir le royaume qu'il y avait à cette époque-là, mettons pour les Romains. Fait que c'était quelqu'un qui avait vraiment les valeurs du royaume et il s'en allait pour instaurer ces valeurs-là dans cette nouvelle région-là. Fait qu'il amenait de la nourriture, il amenait la culture, il amenait toutes sortes de choses pour essayer d'élargir le territoire pour le roi ou pour le gouverneur et tout ça, pour agrandir, mais c'était des ambassadeurs, des gens qui ont les valeurs de leur royaume et ils veulent les imposer dans des régions où est-ce qu'on est ici, puis on veut partager ces valeurs-là du ciel avec les autres autour de nous. Verset 3, « Car vous êtes morts. » Ouch! C'est étrange, parce qu'on sait bien qu'on n'est pas physiquement mort, on est physiquement vivant, mais ici l'apôtre Paul, il ne parle pas de la mort physique, mais d'une rupture définitive avec notre ancienne façon de vivre. Est-ce que je suis mort à toutes ces choses-là, à l'orgueil, à l'envie, à la soif de posséder?
Est-ce que ça, je fais mourir ça dans ma vie? Quand on place notre foi en Jésus, c'est là que notre ancienne vie, on n'est plus dominé par le péché et la rébellion contre Dieu. On a été crucifié avec Christ. Ouch! Et c'est déjà fait. C'est déjà une réalité qui est là. Ce n'est plus notre identité, le péché et la rébellion. Mais tu dis, ouais, mais on ne le dira pas fort, mais ça m'arrive encore de pécher. Tu dis, mais qu'est-ce que ça veut dire d'abord? On ne pêche plus. Mais c'est plus notre identité. Il y avait un pasteur qui avait déjà dit, ça m'a toujours resté, il racontait l'histoire qu'il est allé retourner sur sa rue quand il était jeune, puis visiter la maison où est-ce qu'il avait grandi, mais lui, il n'habite plus là. Puis là, il y avait la personne qui était en train de faire des choses sur le terrain, puis là, il a demandé « Hey, je pourrais-tu aller visiter la maison, puis juste voir, j'ai grandi ici? » Puis la personne a accepté, et il est arrivé, mais il dit « Je suis rentré dans cette maison-là où est-ce que j'ai habité pendant toute mon enfance, mais il dit « Je suis pas arrivé là, puis commencer à ouvrir le frigidaire, prendre des choses dedans, aller me coucher dans le lit, puis tout, parce que j'habite plus là. » Ça aurait été étrange. Il aurait fallu appeler la police, parce qu'il y a un monsieur étrange qui est couché dans mon lit, il ne veut plus s'en aller. Mais c'est qu'il a visité l'endroit où est-ce qu'il demeurait. Bien maintenant, c'est plus là qu'il vit. Il est rendu dans cette nouvelle vie-là. Donc oui, tu peux visiter le péché, malheureusement, et c'est pas l'idéal dans notre vie. On vit des conséquences de ça souvent, mais on n'habite plus là. Ce n'est plus notre adresse. On est dans un nouveau royaume maintenant, et ce n'est plus mon identité à cause de Jésus-Christ qui est là et qui nous pardonne de ce qu'on vient. Encore l'analogie d'être dans un pays, c'est comme si on imagine qu'on est des citoyens d'un pays avec ses propres lois, coutumes et les mauvaises habitudes, puis en devenant un chrétien, on a rendu finalement, on a laissé notre passeport, on a laissé faire cette ancienne citoyenneté de cet autre pays-là. Donc, on est mort aux lois et aux influences de cet ancien pays-là. On n'a plus à répondre aux exigences du péché ou à essayer de gagner notre salut par des règles religieuses humaines. Tout ça a changé à cause de Jésus-Christ. Notre vie est cachée en Christ. Le mot « caché » ici a un double sens très riche. Le secret et la sécurité, la vie invisible. Parce que qu'est-ce qu'on est en tant que croyant pour le monde, c'est caché. Ils nous trouvent un peu, des fois, bizarres, des fois... Ah, mais ça me t'a l'air, comment tu fais pour être heureux comme ça? Puis, parce qu'ils ne voient pas, eux, c'est la vie spirituelle est invisible. C'est comme quand on est en train de semer, on parle encore de l'agriculture, quand on sème cette graine-là dans la terre, et tu mets ça, tu arroses ça, mais ça prend un bout de temps. Là. Je veux dire, tu regardes là, il ne se passe rien, mais dans la terre, il est en train de se passer quelque chose. Et cette vie-là, on est nourri, notre être intérieur est nourri par le Saint-Esprit. Il y a un changement qui est en train de s'opérer. On est en train, même si notre corps est en train de tranquillement faiblir, puis tout notre être intérieur par le Saint-Esprit est en train d'être régénéré. À chaque jour, on grandit par son œuvre à l'intérieur de nous. Donc, cette vie-là n'est pas encore révélée au reste du monde, mais lorsque Jésus va revenir, on va enfin pouvoir déployer cette nouvelle identité-là complètement. On est nourri de l'intérieur. Comme les arbres, les beaux grands arbres qu'on voit, mais on ne voit pas toutes les racines qui vont très profond pour aller chercher les nutriments, aller chercher de l'eau profondément. Et on a ce trésor-là, la sécurité. Et dans l'Antiquité, ils ont caché les trésors précieux dans des coffres pour les protéger des voleurs, des envahisseurs. Notre vie est cachée, signifie qu'elle est mise dans un lieu sûr. Dieu ne laisse pas tout ça au hasard, mais il prend soin de nous. Il cache notre vie, il cache tout ça, cette spiritualité-là, cette relation-là avec lui. On est en sécurité avec lui, accepté dans son amour. Et avec le Christ en Dieu, notre position, notre nouvelle adresse, comme je disais, Paul décrit vraiment cette union totale avec l'Esprit de Dieu. Ça, c'est juste incroyable quand on réfléchit à ça. Voir qu'on n'est pas juste proche de Dieu. On est vraiment dans cette union-là, unis à lui à travers le Saint-Esprit. Et on a participé avec Jésus, avec sa mort, sa résurrection. Et un jour, on va être réunis avec lui et tout ce qu'on est va paraître.
tellement besoin de se rappeler de ça, début d'année, de toute l'excitation de la nouvelle année, des résolutions, mais où est-ce qu'on habite? C'est quoi notre identité? Il faut revenir. Hey, je suis en sécurité, je suis dans cette alliance-là avec Dieu que Dieu lui-même a initiée. Pardon. Dans la sécurité de cette alliance-là avec Dieu. Un jour va être révélé dans la gloire avec Jésus. Verset 4, il dit « Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. » C'est une autre version que la version qu'on a lue tantôt. Ce verset, c'est la promesse vraiment finale qui explique le verset 3 qui disait que notre vie est cachée. Christ, votre vie. Paul ne dit pas que Christ est important pour notre vie. Oh. Il dit qu'il est notre vie. Pas juste quelque chose qu'on rajoute à autre chose, mais il est notre vie. Pas juste une affaire de plus avec les autres qui est important, mais il est notre vie. Sans lui, spirituellement, on n'a rien. C'est la source de notre énergie vitale par le Saint-Esprit en nous. Vous paraîtrez aussi avec lui. Aujourd'hui, on peut avoir l'air d'une personne bien ordinaire, peut-être même faible, comme l'apôtre Paul. Il n'avait pas l'air, tu sais, ses lettres sont vraiment quand même bien éloquentes, mais il y a des passages qui nous disent que quand il était en personne, ça laissait à désirer pas mal. Sa présentation, il n'était pas Paul, le tech talk de Paul, puis tout, faire une super présentation. Ça dit qu'il était plutôt faible, il reprochait ça dans tout ça. Puis même lui, il se considérait, tu sais, je suis le plus petit d'entre tous les apôtres, puis pourtant, le gars, à une époque, il n'y avait pas de technologie, il écrit 1/3 du Nouveau Testament. Bon, à ce moment-là, il ne se disait pas, je suis en train d'écrire le Nouveau Testament, mais il a tellement produit de lettres, puis ces lettres-là, c'était pas juste pour, des fois, on voit la lettre est écrite, puis là, il dit, oublie pas quand tu vas l'avoir lu, parce qu'il lisait les lettres, c'est après que tu vas l'avoir lu à telle église, tu vas l'envoyer aussi à d'autres églises. Fait que ça a pu bénir des milliers de chrétiens partout dans l'Empire romain qui a développé des églises un peu partout. Incroyable de voir comment Dieu, quand il touche cet homme-là aussi, qui était un ennemi de Dieu, qui persécutait son Église, de voir comment il a fait ça, un miracle dans la vie de Paul. On peut se dire que, Seigneur, il y a de l'espoir avec moi aussi, que Dieu, tu veux faire une œuvre en moi. Il n'y a jamais personne qui est trop loin pour la grâce de Dieu, pour être touché par Dieu. On peut se rappeler quelle est notre vraie vie, étrange à dire. Quelle est notre vraie vie, la vie avec Jésus. On peut se revenir comme avec cette boussole. La boussole, quand on la sort, elle pointe tout le temps vers le nord. Puis des fois, je perds le nord. J'ai besoin de revenir avec ma boussole. La boussole, la parole de Dieu. La lire, de l'étudier. Voir comment Dieu, il me voit, comment Dieu agit, qui il est, découvrir sa personne. Et à travers tout ça, on se découvre nous-mêmes qui nous sommes à travers son œuvre à lui. Parce que trop souvent, on oublie ça. On a besoin de revenir régulièrement. On oublie cette vie on est ressuscité, on est déjà assis. C'est étrange, hein? On vit cette vie-là, on est croyant ici, mais la Bible nous dit qu'on est déjà assis avec Christ dans les lieux célestes. C'est étrange, c'est pas tangible, on a besoin de se rappeler de ça. Seigneur, on est déjà ressuscité, on est déjà assis avec toi dans les lieux célestes. Et c'est pas encore tout complété, mais un jour, tout ça va être mis à la lumière et tout va être complété. Et l'apôtre Paul va parler aussi dans un autre passage, dans 1 Corinthiens. Il parle de construire, que certaines personnes vont construire avec de l'or et de l'argent, des pierres précieuses, et d'autres avec du bois, du foin et de la paille. Ce passage-là aussi m'interpellait. Le foin léger, c'est rapide à empiler, mais ça ne tient pas beaucoup. Ça part au vent. Et s'il y a une moindre étincelle, ça part en fumée. Quand on vit centré sur les choses d'en bas, l'approbation des autres, le confort immédiat, la performance,
On construit avec du foin. Ça a l'air bien occupé, ça remplit nos agendas, mais ça ne durera pas. Ça ne nourrit pas notre âme aussi. Qu'est-ce qui nourrit ton âme? Qu'est-ce qui nourrit ton âme? Souvent, on est pris dans cette dynamique-là, dans les « il faut que je fasse ci ». Ah oui, c'est vrai, il faut que je fasse ça. Tellement de « il faut » dans nos vies. Mais si on switcherait ça pour changer, qu'est-ce que j'ai envie cette année? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre avec Dieu? Pas « il faut que je vive quelque chose avec Dieu ». Ça sonne moins excitant un peu, tu sais. Puis je viens de me rappeler que j'ai oublié de dire le titre, mais c'était vraiment l'aventure avec Dieu. J'ai oublié de commencer par le titre. Ça commence bien l'année, hein? Trop excité de rentrer dans le contenu, je me suis mélangé dans l'intro déjà. Mais l'aventure avec Dieu, c'est ça, 2026, l'aventure avec Dieu, c'est quoi la chose? Qu'est-ce qui va te nourrir? Qu'est-ce qui va nourrir ton âme? Qu'est-ce que tu as envie de vivre avec Dieu? Et là, il ne faut pas partir en peur. Souvent, en tout cas, moi, le premier, OK, là, je vais lire 3-4 chapitres par jour. Tu sais, des fois, on met la barre vraiment haute, puis des fois, on n'est pas capable. Mais c'est quoi le prochain pas qui va nourrir ton âme? C'est quoi le prochain pas que tu peux faire qui va être peut-être, un 10 minutes que tu vas ouvrir ta parole, tu vas juste lire un bout, puis tu vas te mettre à méditer ça? Rajouter 2 minutes de prière le matin avant de partir travailler. Tu sais, commençons petit. Et puis là, après, le momentum vient avec une petite chose et un autre. Après, on construit que ça puisse devenir une habitude dans nos vies. C'est ça le secret. C'est qu'est-ce que j'ai envie puis que ça devienne une habitude parce qu'on le fait. On le fait encore puis on est nourri puis on a envie après. Tu sais, c'est pas « il faut », mais « j'ai envie » de vivre quelque chose avec Dieu cette année. J'ai envie aussi, j'ai envie de vivre quelque chose avec mon conjoint cette année, avec ma femme, avec mon mari. J'ai envie qu'on construise quelque chose ensemble. Qu'est-ce que tu as envie? Qu'est-ce qui va nourrir ton âme? Et Paul va dire dans 1 Corinthiens 3, versets 10 à 14, il va dire « Selon le don que Dieu m'a fait, j'ai placé les fondations comme un bon constructeur. Un autre construit dessus, mais chacun doit faire attention à la façon de construire dessus. Les fondations sont déjà là. C'est Jésus-Christ. Personne ne peut en placer d'autres. On peut construire sur ces fondations avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin ou de la paille. Peu importe, le travail de chacun sera visible. On le connaîtra le jour du jugement. Ce jour-là, il y a un grand feu et ce feu montrera la qualité du travail de chacun. Si quelqu'un a construit une maison qui résiste au feu, celui-là recevra une récompense. Paul parle vraiment de comment on construit notre vie spirituelle. Les fondations, c'est Jésus-Christ. Et ensuite, chacun construit dessus avec des matériaux différents. Il est en train de dire ce qui a de la valeur éternelle, ce qui résiste au feu du jugement de Dieu, l'amour, la fidélité, le service humble, la foi sincère. C'est de l'or, de l'argent et des pierres précieuses. Mais tout ce qui a l'air impressionnant ou occupé, qui ne dure pas, qui brûle facilement. La performance religieuse, les apparences, les actions qui sont motivées par l'orgueil ou par la peur. Tout ça, c'est du bois, du foin et de la paille. On peut remplir notre vie avec beaucoup d'activités, mais si notre cœur n'est pas attaché à Jésus, ça ne va pas tenir. On a besoin de lui, c'est lui la pierre angulaire. On doit fonder nos vies sur lui. C'est ça que j'ai envie. Est-ce qu'on a envie encore? C'est pas « il faut que je construise ma vie ». Non, mais est-ce que j'ai envie? Est-ce que j'ai soif de sa parole, de l'ouvrir puis de la lire et de la mettre en pratique? Seigneur, parle-moi. Seigneur, qu'est-ce que tu as à me dire aujourd'hui? Et trop souvent, on est pris dans toute notre vie, dans toutes les choses qui se passent, mais j'ai envie cette année de vivre l'aventure avec Dieu. Parce qu'à l'Église aussi, on a cette vision-là pour l'Église. On a 3 piliers, mais le premier, c'est avec Dieu.
avant de finir, je veux qu'on se rappelle ensemble pourquoi l'Église existe. Notre vision à Mosaïque, c'est pas juste de faire des belles activités pour faire des activités, mais notre but, c'est vraiment de s'enraciner et d'approfondir notre relation avec Dieu, grandir en foi et en maturité. Est-ce que tu as envie de tout ça dans ta vie personnelle aussi? On veut le faire en tant qu'Église, on veut s'encourager chacun après, qui vont être d'une valeur, n'importe ce qui arrive. On n'est plus attaché, oh non, à tous les changements qui arrivent dans le monde. Oh non, le gouvernement est en train de s'attaquer aux organismes de bienfaisance, il va enlever ça. Oh non, le stress. Mais lorsque nos yeux sont fixés sur les choses d'en haut, tout ça, c'est secondaire. Peu importe les circonstances dans lesquelles on se trouve, peu importe, le Seigneur est là avec nous, il est fidèle et jamais il nous abandonne dans peu importe ces situations-là qu'on peut vivre. Donc, on peut avancer avec confiance et avec une foi en lui. Puis, imaginez, là, on peut... Comment je pourrais dire ça en termes... tellement qu'on est aimé par Dieu, tu sais, on n'a aucune raison de retenir, si on veut vivre des choses ou faire des choses dans sa volonté, des choses que Dieu nous appelle à faire, de témoigner sa parole un peu partout. Tu sais, on peut arrêter de dire « Ah, Seigneur, c'est-tu correct? Je suis correct? » Tu sais, on est en Christ, on est en lui et on est accepté, on est aimé et on peut avancer et des fois, tu sais, vraiment se laisser aller puis dans les projets que Dieu nous met à cœur puis de pas, des fois, se retenir puis de juste laisser aller. Avancer avec un pas sûr parce qu'on est dans ce chemin-là sûr, parce que Dieu nous aime, on a décidé de marcher avec lui et évidemment, il y a des challenges puis tout ça. Qu'est-ce qu'on vient de lire aujourd'hui? Ça nous challenge. Moi, ça me challenge beaucoup, je ne sais pas pour vous, mais ça me fait questionner. Tu sais, on est dans cette période-là, tu sais, on se dit, bon, 2025, qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre en 2026? Mais ça me challenge beaucoup, là, ça me force à revoir. Tu sais, comment je gère mon argent. Mon argent, si je rouvre, là, donnez-moi vos états de compte. Oh, c'est peut-être un peu discret. Je vais prendre le mien, puis je regarde toutes mes dépenses que j'ai dans les derniers mois. Souvent, toutes ces dépenses-là vont refléter les choses que j'aime, que j'ai envie, que j'ai vécues, puis je me suis dit, moi, je vais mettre de l'argent là. Fait que là, c'est un exercice à faire cette semaine. D'ouvrir votre compte de banque, regardez. À la lumière de cette nouvelle réalité-là, des choses d'en haut, est-ce que mon argent s'en va aux endroits où est-ce que je voudrais vraiment qu'ils aillent? Parce que souvent, c'est ça qui arrive, c'est qu'on fait l'État, mais après que c'est fait. Et on riait, Cathy, parce qu'il y a des applications pour gérer les finances puis les dépenses puis ça. Puis il y en avait une, c'était comme, tu fais juste les regarder puis ils sont déjà passés, puis là, tu les catégorises, pour, OK, ça, c'était ça. Mais là, il y a un autre logiciel qui s'appelle YNAB, You Need a Budget, je pense en anglais, c'était YNAB. Puis là, celui-là, eux autres, ils décrivaient ça, c'est comme entre deux séries télévisées. C'est comme celui-là, l'application qui va... que tu regardes, puis c'est déjà fait. C'était comme ceux qui connaissent CSI. Non! CSI, en tout cas, il y en a un au moins. En tout cas, les affaires de films, il faut faire attention avec ça, les analogies, mais c'est une affaire des enquêtes policières. Mais chaque émission, ouais, ça fait longtemps que ça joue. Fait que là, à chaque émission, c'est simple, il y a quelqu'un qui est mort. Puis là, c'est de trouver c'est qui a fait ça. Je veux dire, fait que c'est un peu le même principe. Fait que là, tu regardes ton budget, c'est déjà arrivé, ton budget, il est mort. Fait que là, tu fais juste catégoriser les choses. Tandis que YNAB, c'était Minority Report. Puis là, eux autres, il y avait des affaires, ils pouvaient retourner dans le passé, je pense, en tout cas. Mais eux autres, ils pouvaient prévenir avant que le meurtre arrive. Fait que là, c'est la même chose que le logiciel, c'est que tu dis où est-ce que tu veux que ton argent aille avant de la dépenser. C'est que tu fais ton budget, puis là, ça prend une photo aujourd'hui, puis là, tu décides, OK, ma paye, puis tout, ça s'en va là, avant que les choses soient dépensées. Donc, est-ce qu'on peut réfléchir? Oui, il est comme, OK, je suis pas sûr. Est-ce qu'on peut penser avant de dépenser les sous, planifier dans nos vies, c'est quoi les choses que Dieu nous donne envie de faire et qu'on puisse le mettre en pratique dans nos vies? Pour réorienter, des fois, notre boussole qu'on s'est perdue. Est-ce qu'on peut... Puis des fois,
le but, là, c'est vraiment pas qu'on tombe dans la culpabilité puis de dire « Ah, ça a été vraiment... » J'ai même pas envie de checker 2026, là, ça a tellement mal été. Mais je veux t'encourager, qu'est-ce que tu as envie? Peu importe qu'est-ce qui s'est passé l'année passée, comme on a dit, on peut rien changer. Mais qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui en regardant ton horaire, en regardant tes finances, en regardant tes projets, les choses? Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Mais qu'est-ce que j'ai envie que tu mets à cœur aujourd'hui, pour cette année, qu'on puisse repositionner notre focus dans cette année, puis qu'on puisse être rappelé de c'est quoi notre vraie vie, c'est quoi notre réelle identité avec Jésus. On va prier ensemble pour remettre cette année-là, toutes les choses dans nos... Ça brasse pas mal d'émotions, je suis conscient que c'est un sujet qui brasse un peu, quand on parle de finances, de nos buts, nos objectifs. Mais Dieu veut nous accompagner là-dedans. Alléluia. Merci Dieu pour tout ce que tu fais dans notre vie. On est reconnaissant, malgré les hauts et les bas qu'on a eus dans 2025. On est reconnaissant parce que tu as été fidèle tout au long de l'année. Tu n'as jamais laissé, tu ne nous as jamais abandonnés dans tout ça. On te remercie pour ta fidélité et des choses qu'on a vécues aussi. On a vécu des percées dans nos vies, dans certains domaines, et on veut continuer à marcher avec toi en 2026, qu'on puisse vraiment, avec la perspective éternelle, avec la perspective des choses qui sont invisibles, mais qu'on puisse planifier avec cette lunette-là 2026 dans nos finances, dans nos projets, dans les choses qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on a envie, que tu puisses vraiment mettre en lumière les choses dans nos cœurs. Parce que tu veux qu'on aille plus loin encore avec toi, plus profondément, s'approfondir, s'enraciner dans ta parole, afin qu'on puisse porter du fruit, qu'on puisse s'ériger comme cet arbre-là qui est planté près des courants d'eau et qui donne son fruit en sa saison, et qu'on puisse vraiment porter du fruit, que les autres puissent profiter de ce fruit-là et que toi aussi, Seigneur, tu puisses profiter de ce fruit-là dans nos vies. Que 2026 soit vraiment une année différente, qu'on puisse vivre une percée. Et des fois, ça ne sera pas les grosses affaires flamboyantes, mais Père, je te prie vraiment pour un pas de plus. Seigneur, un pas de plus. Qu'est-ce que j'ai envie de vivre avec toi dans cette perspective éternelle et de ton royaume? Dans ton beau nom, Jésus, qu'on te prie. Amen.